Bonsoir. Donc, ce soir, je vais vous parler des quartiers populaires de France. Donc, je voulais vous dire que les quartiers populaires ne sont pas tous dangereux, et c'est du cas par cas, puisque il n'y a pas que dans les quartiers populaires qu'il y a des problèmes. Évidemment, quand on parle de zones sensibles, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est zone à risque, on ne peut pas entrer dans ce quartier, c'est un quartier dangereux, etc., etc. Bon. Il y a un peu de fiction dans tout ça. Mais il est vrai qu'il y a de la violence, et il faut savoir d'où vient cette violence. D'où provient cette violence? Pourquoi sont-ils devenus violents, puisque autrefois c'était des enfants bien mignons? Ils sont devenus violents. Pour quelle raison? Moi, j'appelle ça des cellules, dortoirs à ciel ouvert. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez des commerces qui ferment, quand vous avez des services publics qui ferment et quand vous n'avez pas de culture, pas accès à la culture, c'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que les enfants sont livrés à eux-mêmes la plupart du temps. Les parents démissionnent. Il n'y a plus réellement d'éducation. C'est là qu'est le problème. Les enfants sont très tôt déscolarisés. Il y a un taux d'absentéisme incroyable dans les établissements publics, surtout dans les zones sensibles. Et oui, même les instituteurs et les professeurs jettent l'éponge. Sont-ils aptes à enseigner dans les services publics, surtout dans les quartiers populaires, qu'on dit sensibles? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le problème vient réellement de la déscolarisation et du manque de culture. Si vous dites à un enfant que c'est un bon à rien, il finira par le croire. Et il ne fera rien de sa vie. Il sera embobinable et livré à lui-même. Il est important d'encadrer cette jeunesse. Cette jeunesse perdue, j'ai envie de dire. Ou cette future jeunesse perdue. Nous avons vraiment beaucoup de travail. L'avenir, c'est demain. Alors il est temps d'ouvrir les yeux sur cet avenir. On ne demande pas la lune, on demande la justice. Et la justice, c'est à nous de l'appliquer intelligemment, sans émeute, sans violence. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais ce sera pour la prochaine fois. Bonne soirée.